Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude. C'est l'été, on aime bien les sujets légers et donc je vais vous parler des divas arabes à l'occasion d'une exposition qui se tient en ce moment à l'Institut du monde arabe et ce jusqu'au 26 septembre. Donc ces divas, ces chanteuses très populaires dans le monde arabe, ces cantatrices qui pouvaient donner des concerts pendant des heures et c'est ça qui fait le charme justement. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'organise un concours. L'IMA, l'Institut du monde arabe, offre 2 places. Donc il y aura une place pour le ou la gagnante et l'accompagnateur ou l'accompagnatrice de son choix. A tout de suite. Pour cette vidéo, j'ai donc décidé de me concentrer sur 3 divas principales, même si vous le verrez si vous allez à l'exposition, ce que je vous conseille évidemment. Toutes les divas ont toute la place qu'elles méritent. Moi, j'ai donc choisi de parler de Kalsoum, égyptienne, de Warda, algérienne, et de Fayrouz, libanaise. Et elles ont à mon sens le point commun d'être très engagées et d'avoir été très patriotes vis-à-vis de leur pays et vis-à-vis de la nation arabe à l'époque. On commence donc avec la première, celle à laquelle en fait on pense tout naturellement parce qu'elle fait figure de pionnière. C'est vraiment la première à laquelle on pense, c'est-à-dire Kalsoum. Alors j'anticipe déjà sur des questions qui pourront se poser, je pense. Vous pouvez prononcer Kalsoum, Kaltoum, Kalthoum, peu importe en fait, c'est juste la prononciation à la française, c'est comme si vous disiez Bluetooth ou Bluetooth, peu importe. Et d'ailleurs, les Égyptiens eux-mêmes prononcent avec leur accent Kulsoum, donc vous voyez, peu importe. Kalsoum, c'est donc la première de sa génération, c'est celle qui a inspiré toutes les autres par la suite, c'est celle qui a aussi inventé le genre quelque part, et elle est surnommée l'astre de l'Orient, rien que ça, ou la 4e pyramide. C'est dire à quel point elle est un monument en Égypte et partout dans le monde arabe. Kalsoum, elle est aussi marquante parce qu'elle a vécu et elle a même incarné une période très importante de l'histoire du monde arabe, c'est le panarabisme. On est donc en plein nasserisme, un mélange de nationalisme arabe, de non-alignement, d'anti-impérialisme et de solidarité avec la cause palestinienne. À cette époque, le président égyptien Gamal Abdel Nasser était extrêmement populaire, il avait une aura incomparable, il était écouté partout. Tous ceux qui possédaient une radio dans leur foyer, et d'ailleurs c'était l'essor de ce média, étaient toujours au rendez-vous pour écouter ses discours. Il était vraiment très populaire. Nasser lui-même était complètement dingue Kalsoum et j'ai envie de dire qu'elle le lui rendait bien puisque elle chantait à la gloire de l'Égypte et à la gloire aussi de ce qu'on a appelé la révolution de juillet, c'est-à-dire un coup d'état militaire en fait en 1952 qui a instauré une république et mis fin à la monarchie. Une des chansons Kalsoum est même devenue l'hymne national de la République arabe unie. C'est la réunification de l'Égypte, de la Syrie et même pendant un temps du Yémen. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est dire à quel point, encore une fois, Kalsoum était importante pour le patriotisme et la nation arabe. En dehors de ça, Kalsoum chantait aussi pour les soldats, pour les combattants arabes. Elle a par exemple essayé de remonter le moral des troupes après la défaite de la guerre des 6 jours en 1967 contre les troupes israéliennes. Bref, Kalsoum plus Nasser, c'était vraiment le duo gagnant pour le rayonnement de l'Égypte, le rayonnement culturel et politique de l'Égypte, le soft power quoi. Et Kalsoum, à elle toute seule, c'était une vraie ambassadrice de l'Égypte à l'étranger. Elle donnait des concerts pas qu'en Égypte, mais aussi dans d'autres pays, notamment la France. Elle a donné un concert à l'Olympia et elle remplissait des salles et elle versait une partie des recettes de ses concerts directement à l'État égyptien. Quand Nasser est mort en 1970, il a emporté avec lui toute une période d'âge d'or finalement et Kalsoum est morte 5 ans plus tard en 1975, donc leur histoire est vraiment très liée. Bref, voilà pour Kalsoum, elle fait l'unanimité, c'est une figure, une artiste qui fait l'unanimité et d'ailleurs il y a un proverbe populaire qui dit « Les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord ». Sauf pour Kalsoum. On passe maintenant à Warda al-Jazairiya, qui est finalement la plus égyptienne des Algériennes. Elle a un parcours assez particulier, elle est née en France, d'un père algérien et d'une mère libanaise, et elle grandit en Égypte, qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plaque tournante en fait de la musique et du cinéma arabe. En 1960, elle se joint à d'autres chanteurs arabes comme Abdel Halim Hafez ou bien Sabah, pour chanter une chanson patriotique, là encore à la gloire de la République arabe unie, qui s'appelle El Watan El Akbar. Et donc, elle représentait l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie, elle visite ce pays pour la première fois
en 1962 à son indépendance en fait, et à partir de là, elle va plus du tout chanter parce que son mari refuse en fait qu'elle fasse une carrière de chanteuse et elle l'écoute. Finalement, 10 ans plus tard, le président algérien Ouari Boumedienne la contacte pour qu'elle fasse un concert pour célébrer le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et elle accepte, elle rompt avec ses 10 ans de silence et par la même occasion avec son mari et ils divorcent. Son histoire est vraiment très liée à l'Algérie, d'une part bien sûr parce qu'elle a des racines algériennes, mais aussi parce que l'année de sa mort correspond au cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Elle est décédée au mois de mai 2012, l'indépendance de l'Algérie est fêtée en juillet, donc elle est décédée vraiment quelques mois près de ces célébrations, et d'ailleurs elle avait participé à des préparatifs pour commémorer ce 50e anniversaire, le moment où ils ont lancé cette campagne pour célébrer le 50e anniversaire, ça s'est transformé en commémoration de sa mort. Au moment où elle est décédée, elle se trouvait en Égypte, donc elle a été rapatriée en Algérie, elle a eu un hommage national et elle a été enterrée dans un cimetière où sont notamment enterrées des personnalités assez connues comme par exemple l'ancien président Ahmed Ben Bella, et elle a été enterrée dans le carré des Moudjahidines, c'est-à-dire le carré des anciens combattants, ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est dire là aussi la place qu'elle occupe pour l'Algérie. Allez, on termine avec Fayrouz, elle a 86 ans, c'est la seule qui est encore vivante aujourd'hui et on l'espère pendant longtemps encore, Inch'Allah comme on dit, et donc elle c'est une diva libanaise. Fayrouz, elle est très importante musicalement parlant pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'à l'époque, il y avait une hégémonie égyptienne sur le plan musical et cinématographique, et tous les artistes, même s'ils n'avaient pas d'origine égyptienne, ils chantaient, ils parlaient en égyptien. Fayrouz, non, elle chantait en libanais et parfois aussi en arabe littéraire. La deuxième raison, c'est que, contrairement à d'autres artistes de son époque, Fayrouz a apporté de la modernité dans le sens où elle chantait plus des chansons qui pouvaient durer jusqu'à une demi-heure. Ces chansons étaient plus courtes et donc elle a apporté une touche de fraîcheur et de modernité, comme je vous l'ai dit. Fayrouz, elle aussi, c'est un monument de la culture arabe, elle est très populaire partout, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et d'ailleurs, il y a une tradition, c'est que tous les matins, c'est un café, la radio et Fayrouz. Les radios d'ailleurs ont l'habitude de diffuser dans leur grille de programme tout le répertoire de Fayrouz le matin, c'est comme ça. Que ce soit chez vous en écoutant la radio, dans les taxis, dans les restaurants, au travail, c'est vraiment une tradition. Elle a évidemment beaucoup de chansons connues, mais il y en a une particulièrement qui est connue partout, c'est celle qui célèbre la Palestine et qui rend hommage à Jérusalem quand les Arabes ont perdu pendant la guerre des 6 jours. Cette chanson s'appelle Zahrat el-Madain et c'est celle que j'ai utilisée dans l'introduction de ma vidéo sur mon voyage à Jérusalem. Je vous invite à aller la regarder, elle va s'afficher juste en haut, vous pouvez aller cliquer. Malheureusement, dans la seconde moitié des années 70, la guerre civile éclate au Liban et Fayrouz fait le choix de rester dans son pays, contrairement à beaucoup d'autres qui ont décidé de migrer à l'étranger. Et ça lui fait gagner encore plus de popularité et de respect auprès des Libanais. Pendant ce conflit, elle décide de ne prendre aucun parti. Elle continue de donner des concerts, mais à l'étranger. Et elle dédie même une chanson à Beyrouth qui s'appelle Li Beyrouth, où elle rend hommage à sa ville avec tout le patriotisme qu'on lui connaît. De la même manière que Kalsoum représente l'Égypte et Warda l'Algérie, Fayrouz, elle incarne le Liban, elle est le Liban même. D'ailleurs, son anniversaire, c'est un 21 novembre et l'indépendance du Liban, c'est un 22 novembre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, voilà, un hasard qui n'en est pas un en fait, et ça montre que son destin était fait pour être lié à celui du Liban. D'ailleurs, après l'explosion de Beyrouth le 4 août 2020, on a commémoré ce tragique anniversaire il y a quelques jours. Quand Emmanuel Macron est allé en visite au Liban quelques temps plus tard, qui est-ce qu'il est allé voir? Fayrouz. Comme vous le savez certainement, Emmanuel Macron a remis à Fayrouz à ce moment-là la médaille de commandeur de la Légion d'honneur, mais c'était pas la première fois qu'un chef d'État français remettait une distinction à Fayrouz. Il y a par exemple en 1988 François Mitterrand qui a remis la médaille de commandeur des arts et des lettres, et 10 ans plus tard, en 1998, Jacques Chirac qui a remis la médaille cette fois-ci de chevalier de la Légion d'honneur, donc c'est 2 grades en dessous de celui de commandeur. Il y a chevalier, officier et commandeur. Donc en quelque sorte, elle a monté en grade, quoi. Bref, même maintenant, en temps de crise au Liban, crise financière, crise politique et surtout défiance vis-à-vis des responsables politiques, vers qui on se tourne? Vers Fayrouz. Pourquoi? Parce qu'elle incarne
l'unité du Liban et elle met tout le monde d'accord. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je me suis concentrée sur ces 3 divas, mais vous pourrez aller voir toutes les autres à l'Institut du monde arabe. Il y a aussi d'autres aspects que je n'ai pas abordés, mais que vous verrez amplement pendant l'exposition, à savoir le combat féministe et la lutte des femmes pour leur émancipation, et l'aspect aussi cinématographique, parce que moi je me suis concentrée plutôt sur l'aspect politique et l'aspect musical. Je vous le disais en début de vidéo, j'organise un concours pour faire gagner une entrée gratuite à un ou une de mes abonnés et à un ou une accompagnateur, accompagnatrice de son choix. Ça se passe sur Twitter, sur mon compte Twitter. Je sais que vous n'avez pas tous Twitter parmi les abonnés, mais c'est beaucoup plus simple pour m'organiser parce que comme ça j'enverrai un message privé au gagnant ou à la gagnante et je pourrai avoir ses coordonnées, ce sera vraiment plus pratique comme ça. Merci à l'Institut du monde arabe de m'avoir ouvert ses portes et d'offrir ces 2 places et de m'avoir permis de vous partager cette très jolie exposition. Je vous mettrai le lien vers le concours en barre d'infos et aussi en commentaire épinglé si vous voulez y participer. Allez, je vous dis à très vite et bonne chance!